Je me trouve actuellement dans une usine en Chine pour faire le contrôle qualité d'un de mes clients. Je suis accompagné de mon contrôleur qualité qui fait partie de mon équipe et ici tu peux voir tous les échantillons, du moins tous les produits qui vont être contrôlés. Et je te faisais cette vidéo pour te dire une chose. Un contrôle qualité ne sert à rien si tu n'as pas commandé un échantillon au préalable. Pourquoi? Parce qu'un contrôle qualité est là pour comparer et constater la production finale avec un produit de référence. Et ce produit de référence, c'est celui que tu auras travaillé avec ton fournisseur et forcément, tu auras commandé un échantillon chez toi pour pouvoir le regarder, le comparer et le tester. L'échantillon, c'est une partie extrêmement importante quand tu cherches à trouver un fournisseur. Je suis dans tous mes états quand j'apprends que certaines personnes ont passé une commande et se retrouvent avec des produits qui sont de mauvaise qualité et qu'ils n'ont pas commandé d'échantillon. C'est vraiment la pire des choses à faire au départ. Et certains arrivent en fin de course, font un contrôle qualité, ce que je recommande, mais n'ont pas fait cette fameuse commande d'échantillon. La première chose quand tu commandes un échantillon, c'est de t'assurer toi-même de la qualité du produit. La deuxième, c'est de voir si toutes les spécificités techniques en fait sont respectées par rapport à tes fiches produits, tout ce que tu veux mettre en avant. Tu vas t'assurer qu'il y ait toutes les conformités, les certificats CE. Là, par exemple, on est sur un produit électronique. T'assurer que tout est conforme. Et le troisième point, il est beaucoup moins factuel. Il est plus d'un point de vue intuitif et émotionnel quand tu vas toucher le produit. Tu vas pouvoir le comparer, tu vas pouvoir avoir un échantillon en fait du packaging, tester la conformité, tu vas voir les notices, t'assurer en fait que comment dire là c'est un papier glacé, ça correspond à ce que tu veux, la taille, etc. L'objectif c'est de commander on va dire plusieurs échantillons auprès de plusieurs fournisseurs entre 2, 3, 4, ça dépend des produits. Moi généralement j'en commandais 2, 3. Ça va te permettre en fait que sur un même produit générique que tu as acheté, ou même auprès de la même usine. Alors là, c'est un cas différent parce que c'est un produit qui a été créé de toutes pièces. Mais on va dire que tu prends un produit standard que tu vas améliorer ou tu vas apporter une différenciation. Sur ce produit, en fait, entre plusieurs usines, tu vas avoir des différences entre la qualité du plastique. Tu vas pouvoir le sentir parce que des fois, il y a des plastiques qui font des odeurs. Et c'est comme ça que tu vas comprendre ou toucher si le produit te correspond. Ça sera la première base. Ensuite, tu vas pouvoir négocier les MOQ et les prix. Mais c'est après t'être assuré que la qualité était conforme. Pour revenir à ce que je te disais au départ, c'est ça la base qui va servir au contrôle qualité que tu vois maintenant. Si tu n'en as pas fait au préalable, tu n'auras que tes yeux pour pleurer et nous on pourra constater que des anomalies et des choses qu'on pourra te remonter en fait en te disant avec un cahier des charges qu'on aura rempli, mais on te pourra juste te dire que le produit est de mauvaise qualité, qu'il n'est pas conforme, qu'il n'est pas possible de l'importer, qu'il n'y a pas les certificats, que les couleurs sont mauvaises. Ici, c'est de l'électronique, par exemple, avec du son qui sort, que les basses sont mauvaises, les batteries sont pas conformes, tout ce qui est à l'intérieur. Par exemple, ici, tu as un câble. Pour des produits, tu vois, il est assez grand. Des fois, tu as des câbles qui sont tout petits. Bon, on va constater en fait plein de sortes d'anomalies, des packaging tout délavé, le master carton, là tu vois par exemple tout à l'heure on a fait un test en prenant le master carton, je vais pas le faire, en le fracassant en fait sur le sol assez fortement du Mans pour que on puisse constater en fait que les produits à l'intérieur, déjà que le master carton ne s'expose pas et que les cartons à l'intérieur ne s'abîment pas parce que en fait dans les manipulations, que ça soit ici quand ils vont charger dans le camion pour l'amener au port, ensuite quand ils vont le décharger par exemple au Havre et le mettre dans des palettes et pour pouvoir l'importer, le livrer dans les entrepôts Amazon ou dans un logisticien, il y aura de la manutention. Et forcément, il se peut qu'un carton, par inadvertance, puisse tomber. Et on veut s'assurer absolument qu'il ne se fracasse pas et qu'en fait tous les produits tombent par terre et qu'ils s'abîment. Le message que je voulais te faire passer, c'est qu'un contrôle qualité sur place, on a beau le faire avec notre contrôleur francophone qui va parler chinois avec le fournisseur, on a beau tout mettre sur place, prendre le temps là toute une après-midi sur ce produit. Si tu n'as pas commandé un échantillon préalable, si tu n'as pas travaillé avec ton fournisseur, comme je te l'ai dit, nous on va constater des erreurs, on va constater un produit défectueux. Le but d'un contrôle qualité quand tu as commandé ton échantillon, c'est de pouvoir comparer, quand je te le dis, et de pouvoir s'assurer que ce que tu voulais, ce quoi tu t'attendais, sur quoi tu as signé un contrat et pour lequel tu as payé une production, d'ailleurs un acompte, ne verse jamais toute la commande au départ, entre 20 et 30%, puisse être conforme à ce que tu voulais et qu'on se dise ok, c'est bon, on va pouvoir payer le solde de la commande pour pouvoir l'importer. Et justement, si ça ne va pas, en fait ça, le contrôle qualité, c'est un garde-fou et tu pourras justement mettre la pression au fournisseur parce que tu n'as pas tout payé la commande, d'accord? Les 70%, en fait les 30% que tu auras payé, les 20-30% ne vont pas couvrir les salaires, l'électricité, la matière première. Donc le fournisseur perd de l'argent et donc en fait tu lui mets un coup de
pression pour qu'ils puissent retravailler s'il y a eu des anomalies. Mais encore une fois, s'il n'y a pas d'échantillon, tu constateras que tout est mauvais et même si tu as payé que la compte, et ben en fait, ça devra repartir en production, tu vas rentrer en conflit avec le fournisseur. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. On a beau tout faire ici en aval, si en amont tu n'as pas fait le job, tu ne pourras rien y faire et tu n'auras que tes yeux pour pleurer quand tu voudras importer. Donc j'espère que cette vidéo t'aura apporté de la valeur. J'ai essayé de te faire partager avec moi un contrôle qualité en direct en Chine pour un de nos clients et que tu puisses voir en fait et constater que j'ai beau faire tout mon possible au niveau du contrôle qualité, si c'est pas validé au départ, je pourrais rien pour toi. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. Prends soin de toi. Ciao.